Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. En vrai non, j'ai la crève, mais on s'en fout. Aujourd'hui je vous propose le unboxing de la Laoty ES10P. Alors ils étaient déjà allés très fort avec le placement rapport qualité-prix de la T30. Et bah là vous allez voir que c'est pas déconnant du tout. Je vous donne deux chiffres pour vous faire patienter pendant le générique. 28,8 Ah, moins de 800 €. Intéressant hein. Et ben on voit ça tout de suite, c'est parti. On va commencer par l'instant promo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est top parce que c'est grâce à vous que je peux vous présenter des produits comme celui-ci. Plus il y aura d'abonnements, plus je pourrai vous présenter de produits comme ça. Donc merci beaucoup à tous les anciens, nouveaux et futurs abonnés. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. L'adresse elle est juste en dessous. Un grand merci à Banggood qui me renouvelle sa confiance une fois de plus pour vous présenter ce modèle-là. Ce modèle-là, vous allez pouvoir obtenir une réduction particulière avec un code promo que je vais vous mettre en description ou juste en dessous. Alors ils sont un petit peu compliqués les codes promo chez Banggood, je suis désolé, on peut pas faire plus simple, mais en tout cas ça vous permet de l'avoir pour moins de 800 €. De toute façon on en reparle tout de suite. J'ai investi ce coup-ci pour ouvrir ce carton, un gros investissement. Voici ce magnifique couteau poisson rouge que je ne vous propose pas en description parce que c'est de la merde, mais en tout cas ça sert à ouvrir un carton. Bon allez c'est parti. Alors comme d'habitude j'ai un chouïa triché puisque j'ai ouvert le carton pour brancher la trotte. Sauf que là, chose exceptionnelle, et ben je l'ai même pas sorti du carton pour la charger, j'ai réussi à la charger dans le carton. Donc là ça va être vraiment la surprise. Petite nouveauté aussi, je filme sur le torse en 360 puisque à chaque fois je rate un peu le cadrage. Là normalement ça devrait être un petit peu mieux, donc la vidéo sera peut-être un petit peu moins piquée, mais en tout cas elle sera mieux cadrée, je l'espère. Alors voici la bête. Bon alors déjà on a une fourche qui me rappelle vaguement quelque chose. Bah écoutez, je vais la sortir du carton et on se retrouve tout de suite. Alors là voilà telle qu'elle est quand elle est sortie du carton. Bah écoutez, on va ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir et puis on va faire le montage et je vais vous en parler. Alors pendant que j'ouvre tout ça, je vais vous diffuser toutes les caractéristiques techniques. Je reviendrai dessus plus longuement dans le test. En attendant, bah regardez. Alors voilà, j'ai retiré tous les plastiques, donc apparemment il n'y a quand même pas grand chose à monter. Visiblement on a le display à monter, donc c'est toujours un display qui ressemble, c'est exactement le même que sur la T30 hein. C'est un display qui ressemble beaucoup au QS S4 que vous retrouvez sur pas mal de trottinettes, avec ici un port USB d'1 ampère qui vous permet de charger lentement un téléphone ou autre chose. 1 ampère, hein, bon, c'est mieux que rien, pas fou non plus, mais vous avez le contacteur à clé qui est ici. Ça, je vous avais dit que je l'ai déjà ouvert puisque j'ai dû la charger, donc c'est un chargeur donc 52 volts, donc il charge à 58,8 volts. Et c'est un chargeur de combien d'ampères? C'est un chargeur de 2 ampères. On a une prise UK qui est fournie avec un petit adaptateur UK. Donc on a une selle que j'ai laissée par terre jusque là. C'est celle-ci, tout simplement parce que je vais pas la monter car comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, une trottinette avec une selle c'est illégal en France puisque ce n'est plus considéré comme une trottinette mais comme un cyclomoteur et qu'un cyclomoteur doit être réceptionné en préfecture, c'est-à-dire doit disposer d'une carte grise, d'une assurance spécifique, bon ça comme les EDPM, mais surtout d'une plaque d'immatriculation. Donc ça je le mets de côté, il y a le support qui est ici que je vais retirer, mais bon la selle elle est là pour un usage, bon on va dire sur voie privée, c'est vrai que tout le monde a une voie de 5 km privée, hein, permet d'utiliser un siège, c'est autorisé, voilà, mais pas sur la route. Voilà, donc on a aussi un toolkit qui est fourni avec quelques vis. Ne me demandez pas pourquoi, il y a un petit peu de chance. Ah si, je viens de comprendre. C'est quand on retire celle du support pour la selle. Voilà, pour remettre les mêmes vis qu'il y a sur le reste du deck. Bon, on déplie, on monte et puis c'est parti. C'est le même système de lock que sur la T30. En vrai, elle partage quand même pas mal de choses avec la T30. C'est une T30 un peu moins chère. C'est tout ce qui est monté? Sérieux? Bon, le montage va être rapide, hein. Ça va être rapide, il n'y a vraiment pas grand chose à monter. En gros, on a le display et serrer un petit peu le contacteur à clé et retirer le support pour la selle. Donc ça va aller très vite. Alors, toutes les BTR sont sur le toolkit, hein. Toutes les clés. La bonne clé, ça va être celle-ci, je crois, oui. Et c'est la seule où la taille va pas être marquée. Bon, c'est une clé. Voilà, c'est pas la plus petite. Je pense que c'est du 3 ou du 4. Bref, de toute façon, si vous l'achetez, la clé est fournie avec. Vous trouverez bien la bonne. Comme ça, vu le nez, je serais pas fichu de vous dire. Alors, on retire l'écrou qui est déjà dessus et qu'on va replacer derrière. Donc, on le dépose. Hop, même chose de l'autre côté. Voilà, donc les bagues en plastique, on les serre pas trop fort, hein, surtout pas. C'est du plastique, donc ça sert à rien de serrer trop fort.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de jamais coller vraiment la gâchette d'accélération à la poignée parce que ça peut être un peu gênant à la conduite si elle est trop proche de la poignée. Alors, on resserre le switch single dual eco qui est bien placé, placement à droite, sous le pouce, parfait. Les poignées de frein ont l'air serrées. Il y a juste le contacteur à clé qui ne l'est pas. Donc, lui, on le met bien à droite pour pas qu'il empêche de plier le guidon. Et là, c'est la BTR juste en dessous, donc ça doit être la 2,5. Bref, tout est dans le toolkit de toute façon. Voilà, c'est serré. Les poignées de frein, a priori, elles sont déjà serrées d'origine. Et bah du coup, on va passer aux caractéristiques. Qu'est-ce que je fais? Je le retire tout de suite, ça? Allez, je le retire tout de suite. Je sais pas si vous voyez, mais les étriers de frein sont juste énormes. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ces étriers-là. Voilà, alors je viens de retirer le support pour la selle et donc je suis en train de remettre les 4 vis qui sont fournies avec pour remplacer celles du support qui sont plus épaisses. Alors par contre, première remarque, on vous fournit 4 vis et le support de selle en a 5. Vous voyez là, il reste un trou. Bon. Voilà, alors pour le montage, c'est terminé, c'est assez rapide. Je vois qu'il reste un petit plastique ici, donc j'ai juste resserré ces éléments, ça, le display, le switch Eco Turbo Single Dual. J'ai retiré le support de selle qui est interdit en France. Par contre, j'ai oublié de vous parler de ce qui était fourni d'autre dans le carton. J'ai oublié le certificat de conformité. Alors le CE, c'est un document qui permet l'importation de produits sur le sol européen. C'est pas ça qui vous permet de rouler sur la route. Ce qui permet de rouler sur la route, c'est la facture, le fait que ce soit bridé à 25 et d'autres choses. Et vous avez aussi bien évidemment la notice qui est fournie avec, qui est aussi téléchargeable en PDF et en français sur le site de Banggood. Et bah du coup on va passer aux caractéristiques de la bête et puis on a terminé pour ce unboxing. Alors voilà, elle est montée, elle est là. Pour le test, ce sera la semaine prochaine. En attendant, je vais vous parler des caractéristiques. Alors comme je vous disais, c'est la petite sœur de la T30. Il y a pas mal de caractéristiques en commun. Donc déjà c'est toujours une 52 volts, sauf que là un petit peu moins puissante puisque on passe à combien, 2000 watts en crête pour le total. Au niveau de la capacité de batterie, on est quand même assez proche. Ce que je vous disais en intro, 28,8 ampères-heure pour moins de 800 € et c'est ça qui est vraiment exceptionnel. Au niveau des dimensions, elle est plus petite. Elle fait 117 cm de long, 52 de large, donc ici, et en hauteur au maximum, elle est à 128 cm. Non, 140. Je vous dis une bêtise. Au niveau des coûts par charge, une charge complète vous coûtera 23 centimes. Si vous roulez comme un fou, 100 km sans bridage en dual et en y allant vraiment fort, ça vous reviendra à peu près à 54 centimes pour 100 km. Si vous roulez légalement, bridé à 25, tranquillement, vous pourrez faire à l'aise, et je vous parle d'autonomie réelle, 100 km pour 23 centimes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Temps de charge avec le chargeur qui est fourni, et bien compté quand même 14 heures de charge, puisque oui, c'est un petit ampérage. Il y a un seul port de charge, vous voyez, il est ici. Même style que sur la Laoти T30, c'est-à-dire qu'on a un deck qui est vraiment tout en hauteur et pas très large. Moi j'aime beaucoup ça. On a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière sur des disques de 140. Alors des freins hydrauliques que je n'ai encore jamais vu. L'étrier est super épais. Je sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je les vois, mais ils ont vraiment l'air bien. La fourche, je pense que vous êtes nombreux à la reconnaître. Ceux qui me suivez, vous voyez très bien sur quel modèle elle est présente. Donc c'est la même, c'est la version avec un petit coussin hydraulique pour le vérin qui est à l'intérieur, donc sans claquement. Les pneus, là c'est du off-road, vous pouvez l'avoir aussi en pneu route. C'est du 10 par 3 en off-road et du 10 par 2,5 en pneu route. On a des suspensions à l'arrière réglables en compression ici. Le double lock, un phare très puissant. Et puis on va la démarrer. Alors je vais baisser un peu le guidon pour voir ce qui se passe au display. Donc oui, le guidon aussi est ajustable en hauteur avec 3 crans pour être sûr que ça ne redescende pas tout seul si ça n'est pas assez serré. Du coup c'est une sécurité supplémentaire et c'est très bien. Donc elle n'est pas bridée d'origine. Alors après vous pouvez la brider en vous mettant sur la vitesse 1 sur le display. Vous tombez à 35 en roue libre, ce qui doit donner à peu près 25 GPS une fois qu'on est dessus. En roue libre, en vitesse 3, on est à 55 km/h. On entend que la courbe d'accélération est bien lissée, c'est pas une accélération brute. Je pense que c'est exactement les mêmes réglages que sur la T30. Je vous expliquerai ça pour le test qui sera à venir donc dans quelques jours. Voilà, écoutez, on a terminé pour ce unboxing, donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous parler code promo et comment la commander sur Banggood. Alors déjà, cette trottinette là, vous pouvez l'avoir aujourd'hui pour moins de 800 €. Pourquoi je vous donne une fourchette et pas un prix exact? C'est tout bête, c'est que Banggood utilise le dollar et les prix qui sont donnés en euros sont des prix issus du dollar convertis avec le taux de change du jour, donc ça bouge un tout petit peu tous les jours. Aujourd'hui, avec le code réduc que je vous propose juste en dessous en description et dans l'écran là ici, vous l'avez exactement pour 700
794 € tout compris. 794 €, 28,8 ampères heure, c'est juste énorme. Voilà, alors comme pour la T30, si vous souhaitez la commander chez Banggood et utiliser le code promo, il y a 2-3 petits trucs à faire. On sélectionne bien le stock Pologne car c'est le seul qui peut livrer en France. Et on sélectionne PayPal comme moyen de paiement. Même si vous voulez payer par carte bleue, vous pouvez le faire, payer par carte bleue via PayPal, mais sélectionnez toujours PayPal parce que sinon vous allez avoir un délai de traitement de 3 à 5 jours supplémentaires si vous faites un paiement directement par carte bancaire sans passer par PayPal. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour ce unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai une petite question. Banggood regarde de très près les commentaires de toutes mes vidéos pour savoir quelle trottinette vous proposez. Si vous avez une trottinette dispo chez Banggood qui vous tape à l'œil et que vous voudriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Banggood regardera et avec un peu de chance, je pourrais vous la proposer. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, même si ça vous a déplu. Et puis je vous dis à très bientôt pour le test de la Laozi. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Salut!